7, verset 26. Hein? Tu n'introduiras point une chose abominable Oui, dans ta maison, Oui. afin que tu ne sois pas comme cette chose. Afin que par tu- interdit. dis-moi. Hein? Quelque chose qui n'est pas bon. Comment tu vas devenir comme la chose? Ça dit, si tu amènes une statuette, toi tu vas devenir une statue? Non. Non. C'est par ton intelligence. C'est l'esprit qui est dans les statues là. Hein? Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose. Ouais? Ce n'est pas le caractère physique, on parle du caractère spirituel de la chose. Suivez? Oui. Ça dit, tu prends quelque chose qui est souillé, chez qui quelqu'un il a fait des fétiches, c'est ce que toi tu as pris. Ce n'est pas que c'est une statue, toi tu vas devenir une statue, mais l'esprit qui est dans la statue, c'est l'esprit il va vous influencer vous tous. On dit de peur de ne pas être comme la chose. C'est juste pour le message que maman a donné là. Hein, pour dire, chers frères, faites attention à des choses que nous recevons, que nous achetons, que nous prenons. Ouais? Moi, il m'est arrivé une fois, je vous dis, je pars dans les magasins de seconde main, je vois un bon pantalon. Hein? Je l'achète, ça me convient. Je viens ici, je les lave. Mais avant de les porter, j'ai pris sur cet habit. Quand j'arrive seulement à la maison, j'ai pris d'abord sur l'habit. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'était une chemise. Je vais repasser. Premier coup de fer sur la chemise. Brûlé. Ah, j'ai regretté que c'est mon argent qui est parti. Mais j'ai dit, mais que la volonté de Dieu soit faite. Dieu ne voulait pas que tu partes. Vous comprenez? Ne sortez jamais de vos maisons sans prier. Comprenez? Suivez les témoignages des mamans qui vendent les viandes au marché. Hein? Il y a, hein? En Afrique. Les mamans qui vendent les viandes là. Oh, viande de cabris, des chèvres, oh, des... Mais parfois c'est la viande humaine. Toi, un enfant de Dieu, Dieu ne te conduira jamais là-bas. C'est pourquoi avant vous, maman qui allez au marché acheter des choses, priez d'abord. Seigneur, guide-moi sur la bonne personne. Parce que tu ne sais pas la personne là, il vend ça avec quel esprit. Amen. Ouais? Et parfois, on attrape les gens parce que les gens, ils cherchent toujours le moins cher. Ah, c'est combien? 10 $? Non, non, moi c'est 8. Oui, c'est que c'est pas vrai viande. Ce n'est pas une bonne viande. Hein? Tu dis, ah, toi tu es cher, l'autre à 8. Ah, tu vois, moi j'écoule bien vite mes affaires. Mais non. Tu achètes quelque chose qui n'est pas bon. Priez toujours. Hein? Vous comprenez? Priez toujours. Avant de sortir, allez acheter quelque chose. Ça c'est un. Et deuxièmement, n'acceptez pas n'importe qui de n'importe quoi chez n'importe qui. Parce que vous mettez ça dans vos maisons, ça risque de vous influencer. Parce que ces choses-là sont chargées. Comprenez? Quelqu'un qui a acheté son habit à 100 $. Parce que moi j'ai vu des gens qui ont vendu des télés. Hein? Ils ont vendu des télés. Non, son enfant là, il devient anémique. L'enfant a fait fièvre, il n'a pas l'argent. Il faut une transfusion. Il faut acheter une poche de sang. Ils n'ont rien à la maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont pris télévision, ils sont allés vendre. Vous êtes sûr qu'il a vendu la télé là par la bonne foi? Non. Il est en train de grincer les dents. Même un poste télé de 300 $, hein, tu peux vendre ça à 50 $. Parce que tu n'as pas de choix. Hein? C'est pas ça. Vous êtes sûr que la personne qui a vendu là a vendu sa télé avec bonne foi? Donc la télé là est chargée de deux choses. De la maladie de cet enfant et de l'amertume de la personne qui a vendu sa télé. Vous allez prendre la télé, vous allez mettre à la maison, vous allez voir que la télé va vous créer aussi des maladies. C'est une loi spirituelle.
Comprenez? Mm. Oui. C'est une loi. Spirituel. C'est une loi spirituelle. Et je vous ai dit ici, ne vous contentez pas pour dire non, ça ne me fera rien. Parce que 1 Timothée chapitre 4, verset 4 à 5, on dit tout est sanctifié par la prière. Hein? Non. Pourquoi? Parce que ce qui est consacré ne peut pas être purifié. Ok. C'est ça, hein? Est-ce que vous comprenez les deux termes? Amen. Amen. Ce qui est consacré Ne peut pas être purifié. ne peut pas être... hein? Purifié. Je m'explique. Ouais. Il y a certaines religions où pour prier, hein, ils s'agenouillent sur un tapis. C'est son tapis de prière. Ces églises-là, moi, je ne vais pas citer parce que tout est enregistré. Hein? Et la personne est fatiguée de son tapis, là, il va vendre. Toi, achète ce tapis-là. Hein? Pour décorer ta maison, toi aussi, tu vas commencer à prier sur ce tapis. Oh, je vais le sanctifier par le sang de Jésus. Non. C'est quelque chose qui a déjà été consacré. Ça ne peut pas être purifié. Il faut jeter. Retenez-vous tous, hein? Amen. Un bébé consacré alors. Hein? Un bébé consacré, tu grandis maintenant. Tu donnes ta vie en Jésus-Christ. Oui. Qu'est-ce qui arrive maintenant dans ton cas? Mais là, tu dois batailler fort. Les enfants qui pensent qu'il y aura des réclamations. Nous sommes en train d'étudier la réclamation. C'est un humain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour racheter quelqu'un? C'est un humain. C'est pas une chose. Tu comprends? Nous avons parlé ici, hein, que si tu es en prison, hein, l'exemple que j'aime toujours aux gens, non? Une femme qui est enceinte, là tu es quelqu'un, on le met en prison, condamné à perpétuité. Hein? Au lieu de le pendre, on va le condamner à l'enfant qui va naître. Qu'est-ce qu'il faut pour sortir de la prison? Frère, Ben ici, la loi dit que la femme enceinte n'ira pas en prison. ici? Voilà. Ici au Canada. En bas? Ouais. Non. Oui. La femme enceinte n'ira pas en prison. Ils Je vont- connais Jésus? une fille qui a volé dans le magasin. Ouais. À chaque temps, quand il va passer dans l'audience, elle vient enceinte et le juge Oui. prolonge encore pour 2 ans qu'on attend qu'elle va accoucher. Et si elle tue quelqu'un? Il n'est pas passé en. S'il tue quelqu'un? jugement. S'il tue Ben, C'est le vol. C'est ça, c'est le vol, un c'est truc pas mineur. C'est une infraction mineure. S'il tue quelqu'un? Mais en cas d'excès, Ça- Bon, c'est une tueur à gage, comme on dit là. Enceinte en prison. Oui, il y a des femmes. mais en prison, il y a même des hôpitaux. Il y a des Ouais, je sais maternités. qu'il y a des hôpitaux, il y a tout, mais une femme enceinte en prison, Lui, Oui. c'est j'ai un jamais vu délit. ces cas-là. Tu l'as Oui. jamais vu? Non, j'ai jamais vu ces cas-là. Mais Ah, ils sont là? Pas tous- Ils sont là? tous les Je cas. voulais dire Hmm. quelque chose. Bon, on va. Ah, Si tu n'étais pas enregistré, j'allais dire quelque chose. ok. Donc, la première réponse, c'est que une femme qui accouche en prison, l'enfant pour sortir, il faut qu'il y ait un membre de famille Voilà, pour ça, c'est- venir réclamer l'enfant. Un membre de famille. C'est pas. Hmm. Hein? Le DPJ, voilà. Si C'est Ah. ça, s'il n'y a pas de membre de famille, DPJ le prend. DPJ. Maintenant, en Afrique, là, il n'y a pas de DPJ. Tu es avec ton enfant en prison. Tu vas rester avec l'enfant en prison. C'est pas ça. En prison, il y a des enfants. Hein? Oui. Mais eux, ils sont libres. Tu comprends? On l'envoie. à Maintenant, l'école, quelle il réponse retourne, encore pour que cet enfant sorte? Hmm. Sois libre. C'est pas un tribunal ici. Ben, C'est un juste enfant pour avoir qu'on va des idées. adopter, ça c'est sûr, sa mère va faire sa peine et puis l'enfant va être adopté. Ah, mais il faut qu'il y ait quelqu'un Faut qui l'adopte. quelqu'un qui C'est l'adopte. ça. Comprenez? Il y a le deuxième élément, il faudrait que l'enfant comprenne que je me suis retrouvé en prison, mais ce n'est pas moi qui ai tué. Et je veux sortir. Je vais sortir. Amen. C'est logique, non? Souvent, l'enfant qui est né dans le milieu, là, il ne sait même pas ses prisons. C'est Oui. c'est même pas. Parce que c'est son milieu naturel. Mm. Hein? Moi, j'ai vu des gens qui n'ont jamais vu l'océan. Hmm. Ils me posaient, ah, mais mon vieux, comment? L'océan, c'est comment?
Il y en a. L'océan, là, c'est quoi? Quelqu'un qui est né dans les déserts, là. Hein? Moi, j'ai vu un reportage. Les gens des déserts, là, Niger, dans les déserts, ils n'ont jamais vu la forêt. Jamais de leur vie. Mais, papa, oui. Excusez-moi, c'est encore une autre petite parenthèse. Mais... Ce sont les quelques conditions. Il faut qu'il y ait quelqu'un dehors, membre de famille, pour te faire sortir. C'est ça, hein? Deuxièmement, ou quelqu'un qui va t'adopter. En fait, ces gens-là, s'il n'est pas membre de ta famille, il faut qu'il t'adopte. Il doit montrer des documents que je viens d'adopter cet enfant. Hein? Ça, je sais les procédures, comment ça fonctionne. Oui. Troisièmement, il faut que toi-même tu grandisses. Tu dis, hey, j'entends toujours le bruit dehors là. J'entends, waouh, il y a une voiture, mais c'est quoi qui passe? J'entends toujours le bruit, c'est quoi? C'est pourquoi beaucoup de gens qui sont nés dans les prisons, ils grandissent, ils entendent seulement. Ils ne voient jamais. Ils entendent seulement que quelqu'un s'est marié. Ils ne voient jamais marié. En prison, on ne serait pas marié comme dehors. Toi, tu es seulement spectateur. Tu entends seulement. Tu as entendu que tel s'est marié. Tel a épousé une femme. Tel a fait ceci. En prison, ta vie est limitée. C'est-à-dire, tu comprends déjà. Mais pour sortir, il faut y quelqu'un qui vienne te dire, hey, tu sais que tu n'as pas le droit de rester ici. C'est pas ça? Tu sais que tu n'as pas le droit de rester ici. Tu peux réclamer ta sortie. C'est ça le travail de l'église. Ouvrir l'intelligence déjà pour dire, là où vous vous retrouvez, vous ne devriez plus vous retrouver là-bas. Ok? Quand nous disons que nous ne sommes pas les mêmes, hein, mes chers frères, les gens disent, ah, nous sommes les mêmes, nous ne sommes pas égaux. Il y a des gens qui se sont battus dans la vie. Quand nos grands-pères allaient faire les fétiches, les grands-pères des autres là allaient à l'église. Hein? C'est pas vrai. Je vous rappelle toujours l'histoire que tu peux aller chez les fétichés là. On dit, dis, toi qu'est-ce que tu es venu faire ici? Sors! Il y a l'autre qui dit, on t'attendait depuis longtemps. Hein? Il y a des gens qui ont, hein, on dit qu'il a la facilité des fétiches là. Les fétiches là l'aiment beaucoup. Ça l'aime beaucoup comment? Parce qu'on regarde dans son lien de ça, il y a déjà une historique de ces engagements de ces ancêtres là avec les démons. Il y a d'autres, ça ne passe pas. Comprends? C'est clair? C'est bon? Donc, nous disons que nous devons faire attention à des choses consacrées. Hein? Nous devons faire attention à des choses qui sont Consacré. les choses consacrées. Maintenant, l'enfant, c'est juste pour répondre à la question de notre sœur ici. Hein? Un enfant qui a été consacré, hein? Il faudrait d'abord que l'enfant soit conscient que moi j'ai été consacré. Et il faut qu'on le dise. C'est ça. C'est ça la procédure que je suis en train de dire ici. Il faut d'abord qu'on te dise que toi, tu as été consacré. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Dieu ne le fera pas à ta place. Le premier pas, c'est toi. Regarde les femmes là qu'on a dit, toi tu es la reine, la princesse. Elle n'a que deux conditions. Soit elle va être vraiment princesse de la sorcellerie. Ou si elle quitte là, c'est une grande servante de Dieu. C'est l'un ou l'autre. Elle ne reste pas comme tout croyant là, normal. Non. Non. Ouais? Parce qu'une personne qui a été consacrée, les démons sont en elle là, en mis en légion. Parce qu'elle a déjà été consacrée depuis son enfance. Et une personne comme ça, dès qu'elle doit se battre beaucoup par rapport à la personne qui n'a jamais été consacrée. Vous comprenez? Et que si tu as été consacré, tu es enfant, pour sortir, il y aura des réclamations. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Des réclamations. Il y a d'abord la conscience. La conscience est déjà obscurcie parce qu'on t'a dit c'est normal. On t'a enseigné que non, c'est normal. Et j'ai vu des gens qui, les samedis comme ça, ils vont aller faire les coutumes chez eux. Hein? Les dimanches, il est à l'église. C'est-à-dire, il comprend, il dit non, on a fait ça samedi, c'est passé. C'est pas passé. Ça continue. Ça continue.
Vous avez question? Mm. Amen. Amen. Donc, nous devons faire très attention à des choses qui sont consacrées. Quelque chose qui est consacré ne peut pas être purifié. Un objet. Mais une personne qui a été consacrée, ok, il faut d'abord que la personne lui-même fasse le premier pas pour comprendre et dire, ça, je suis fatigué de ces choses. C'est la première condition. Sans cela, impossible. Impossible. C'est comme si toi, tu veux un homme qui est tenté de taper sa femme. Hein? Et toi, tu veux intervenir. Bon, ici, tu tapes femme, tu vas en prison. En Afrique, là-bas. Hein? Et moi, j'ai vu une femme têtue, là, son mari est tenté de le corriger. Tout le monde dit, frappez-les. Elle n'entend pas cette femme-là. Oui. Mais ici, c'est quelle est raison ou pas, là, tu vas te retrouver en tôle. Et je vais une minute avec Papa Bobson. Allez-y. Amen. Donc, les choses consacrées ne peuvent pas être purifiées. J'ai dit des choses consacrées. Une personne qui a été consacrée, il faut que la personne sache d'abord qu'elle avait été consacrée. Ouais. Et chercher la présence de Dieu comme il faut. C'est une personne qui doit faire beaucoup de prières. Il y a des gens qui, quand ils prient, vous sentez qu'ils prient seulement un peu et ils trouvent solution. Il y a d'autres là, tu vas faire même des veillées de prières. Hein? On n'est pas les mêmes. Hein? Maman Bijou. Nous ne sommes pas les mêmes. Ce n'est pas vrai ce que j'ai dit là. Il y a des gens, oui, il y a des gens pour vraiment sortir de leur situation, il faut qu'ils prient beaucoup. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup prier. Ceux qui n'ont pas besoin de beaucoup prier, ça dit, ce sont des gens qui, dans leur vie, hein, leurs parents, ils n'ont pas fait trop d'histoire. Comprenez? C'est nous qui coupons les liens familiaux. Pourquoi nous coupons les liens familiaux? C'est pour libérer nos enfants. Parce qu'à travers nous, nos enfants, déjà, nous les faisons entrer dans l'alliance avec Christ. Ouais. C'est pourquoi vous pouvez être avec ton ami là. Il est un peu dans les désordres, mais il réussit la vie. Hein? Mais toi, tu ne fais pas beaucoup de gaffes là. Hein? Mais rien ne marche. Rien ne marche. Et tu vas dire, ah, lui, il est chanceux. Ce n'est pas question de chance. La vie, ce n'est pas vraiment question de chance là. Il faut savoir un peu tu viens d'où. Amen. Ah, il faut savoir tu viens. Hein? D'où? Ah, il faut savoir tu viens d'où. Chacun doit vraiment savoir tu viens d'où. Pourquoi? Parce que purifier tes fondations, c'est quelque chose d'important. Hein? Si ta fondation n'est pas bien nettoyée là, tu es en difficulté toute ta vie. Amen. Amen. Donc, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Ok? Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous guide. Ok? Dans tout ce que nous aurons à faire. En acte, en pensée comme en parole. Amen. Prions l'Esprit. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous venons invoquer ton esprit de vie. Saint-Esprit, souffle sur nous, Papa, ton onction, pour que tout ce que nous ferons soit sous ta guide, que tu nous guides, Éternel, notre roi. En acte, toutes nos actions soient sous ta conduite, en pensée, que nos pensées soient tournées vers toi, en action, en pensée, en parole, que des paroles qui sortiront de nos bouches soient sous ta conduite. Saint-Esprit, nous t'appelons, nous invoquons ta présence. Souffle sur nous ton onction. Fais de nous des hommes de feu. Ô Père, notre roi, notre Dieu, je t'appelle. Esprit de vie, esprit de feu, esprit de puissance, esprit de miracle. Cet esprit, je t'appelle, Papa. Remplis-nous. Esprit de feu, je t'appelle. Esprit de puissance, j'invoque ta présence. J'invoque ta puissance. Remplis-moi de ton onction. Au nom puissant de Jésus-Christ, souffle sur ton peuple ta puissance et ta présence. Souffle sur cette prière ta présence. Souffle sur chacun de nous ton esprit de vie, ton esprit de connaissance, ton esprit de sagesse, ton esprit d'intelligence, ton esprit de discernement, ton esprit de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Esprit de vie, je t'appelle dans notre vie. Je t'appelle en ces lieux. Touche, remplis nos cœurs de ta puissance. Remplis nos cœurs de ton feu. Afin que, Seigneur, nous ne résistions pas à ton appel pour que nous puissions marcher selon ta volonté. Esprit de feu, esprit de vie, esprit de puissance, esprit de guérison, esprit de délivrance, Saint-Esprit de sagesse, de connaissance. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi parce que nous reconnaissons, sans toi nous ne pouvons rien faire. Fais de nous des hommes de feu, afin que nous puissions exhorter ton peuple, que tout ce que nous ferons soit la manifestation de ta présence et de ta puissance. Oh Seigneur, notre roi, que ce soit la prière, la prédication, les enseignements, soit la manifestation de ta présence et de ta puissance, soit une démonstration de ta force, de ta puissance et de ta présence. Esprit de vie, Saint-Esprit, nous invoquons ta présence. Souffle sur nous ton onction. Esprit de feu, nous t'appelons. Souffle sur nous ta puissance. Souffle sur nous ton onction. Souffle, Papa. Souffle la vie qui chasse la mort. Souffle la vie. Souffle, Esprit. Esprit de feu. Souffle, Seigneur. Souffle un vent nouveau dans nos cœurs. Souffle l'esprit de courage. Oh Seigneur, qui chasse la peur, qui chasse la timidité. Saint-Esprit, je t'appelle. Souffle sur tout celui qui m'attend. Oh Père, notre Dieu, ta présence, ta puissance, mon roi, mon Dieu. Esprit de feu, esprit de vie, esprit de puissance, esprit de miracle. Saint-Esprit, je t'appelle. Fais de nous des hommes de feu. Que ta parole dans nos bouches soit comme un feu, soit comme un feu, soit comme un feu, soit comme un marteau, soit comme un marteau, soit comme une épée. Ta parole dans nos bouches pour briser les cœurs des reins, pour détruire les cœurs de pierre, pour briser, pour transpercer les résistants. Oh Père, notre Dieu, que ton parole soit dans nos cœurs, soit dans nos bouches, soit comme un feu, et que le monde satanique soit comme la paille, et que le feu qui sortira de nos bouches, éternel notre roi, pour consumer toute puissance maléfique, diabolique, esprit de vie, d'esprit, nous t'appelons, nous invoquons ta présence, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Merci éternel, merci cher Saint-Esprit, tout ce que nous ferons, ça soit pour ton guide, ça soit pour la gloire de Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit glorifié, mon roi, mon Dieu. Merci Seigneur. Nous allons invoquer le feu de Dieu en ces lieux pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos maisons. On a donné un message ici. Dans nos maisons, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Ok? Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu pour que dans nos maisons, le feu de Dieu consume tout ce qui n'est pas dans sa volonté. Ok? Toi, tu peux aimer quelque chose, mais la chose n'est pas bonne. Ok? Oui. Que la chose disparaisse. Que la chose soit consumée. Que la chose soit polluée par le sang de Jésus. Consumée par le feu du Saint-Esprit. Dans nos maisons respectives. Invoquons le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque le feu de Dieu dans ma maison pour consumer toute œuvre maléfique, toute œuvre diabolique. J'invoque le feu au Seigneur pour consumer dans ma maison tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui a compris d'attaque maléfique et diabolique, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de feu, esprit de feu, Seigneur, consume dans ma maison, dans ma chambre, dans les toilettes, dans les douches, dans ces lieux, dans les garages, dans les chambres des enfants, à la cuisine, partout, dans les placards, tout ce qui n'est pas de toi, disparaisse, soit consumé par le feu, soit consumé par le feu, par le feu, par le feu, consume tout ce qui est abomination dans ma maison, soit consumé, toute abomination dans ma maison, tout objet abominable soit consumé dans ma maison, soit consumé par le feu et le sang de Jésus. Oh Seigneur, des choses visibles comme invisibles, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé dans ma maison, tout ce qui n'est pas de toi, que ce soit des animaux, que ce soit des objets, que ce soit des habits,
des statuettes, quel symbolisme maléfique, diabolique, des symboles. Oh Seigneur, je nettoie le mur physique et spirituel. Le sang de Jésus nettoie le mur, nettoie, enlève tout ce qu'il y a comme point d'ancrage. Oh Seigneur, les signes qui attirent les démons, le point de contact maléfique avec le monde satanique soit consumé. Que ce soit les objets, que ce soit les symboles, que ce soit les bijoux, que ce soit n'importe quoi, soit consumé dans la maison par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Éternel notre roi, le sang de Jésus détruise, Éternel, que ce soit les habits, que ce soit les chaises, tout ce que nous achetons, les secondes mains, tout ce qui est chargé, les malédictions, tout ce qui attire les démons dans ma vie, dans ma maison, sur mes enfants, les signes diaboliques, que ce soit dans la parcelle, mon Seigneur, Éternel, au nom de Jésus-Christ. Merci, Éternel. Nous avons déjà, quand nous faisons la délivrance des sorciers, hein, disons que les sorciers, la première des choses qu'on lui demande, quel est son code. Hein? C'est comme chaque téléphone a son numéro spécifique. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même numéro de téléphone. C'est ça, hein? Ah. Donc, même les sorciers aussi, dans la sorcellerie, chacun a son code spécifique, unique pour lui seul. La première des choses. Ok? Oui. Et pour t'appeler, il faut qu'on compose les numéros. Hein? On compose les numéros. Vous voyez ça? Et dans la sorcellerie aussi, ils font ça. Ils composent les numéros. 004, allô? Bah, ah, ça c'est moi. On m'appelle, oui. Ils font ça. Parce qu'on commence d'abord par détruire les oreilles spirituelles de quelqu'un. C'est la toute première des choses. Les oreilles spirituelles. Parce que même un sorcier, quand il dort profondément, il va entendre qu'on l'appelle. Le téléphone n'a jamais été fermé là-bas. Comme toi, quand même tu es dans le profond sommeil, le téléphone va sonner là. Tu es obligé de te réveiller. C'est la première des choses. Je vais vous enseigner sur ça un autre jour. Le deuxième élément, il faut lui détruire l'œil par lequel il voit dans le monde diabolique. Il y a un œil ici, spirituel. Vous allez voir les Indiens là, ils font toujours un signe là. C'est tout un œil entre la pointe là. Il y a un œil spirituel ici. Tout sorcier a un habit de sorcellerie avec lequel il sort. C'est sa tenue. C'est ça? C'est sa tenue. Mais chose bizarre, les tenues, ce sont des choses qu'on ne peut jamais s'imaginer. On a fait une délivrance d'une petite fille qui était dans la sorcellerie. Sa tenue de sorcellerie, c'était son petit sous-vêtement. Tu vas à l'école de là pour sécher les habits. C'est un truc bizarre là. Au coin. Ça a toujours été là. Personne n'a jamais tiré attention. Hein? Que comment cet habit a toujours été là tous les jours? Qui va aller toucher au sous-vêtement de l'autre? Hein? C'est au petit coin là. Donc quand elle sort, elle prend ça, elle porte. C'est ça sa tenue. Donc, il y a des choses qui peuvent être dans nos maisons. Et parfois, il y a des choses qui peuvent être dans la parcelle. Hein? C'est là où j'insiste. Il y a des choses qui peuvent être dans la parcelle par lesquelles ceux qui nous veulent du mal passent, utilisent, ça constitue un de leurs éléments qui leur donne la puissance pour agir. Ok? Donc, nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Pas seulement dans nos maisons, même dans la parcelle où nous vivons, qui a comme objet maléfique que ceux qui nous combattent utilisent pour nous faire du mal. Invoquons le feu du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, ô Seigneur, pour consumer dans ma maison ou dans la parcelle tout ce qui a comme objet des sorciers, des sorcelleries. Au nom de Jésus, j'invoque le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit pour consumer
tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui a comme les choses abominables, des mondes diaboliques, pour nous combattre. Au nom de Jésus, je brise par le feu de Dieu et le sang de Jésus. Je neutralise, je court-circuite, je détruis, je déchire tout habit de sorcier. Oh Seigneur, dans ma famille, dans ma maison, qui aurait été utilisé dans le monde diabolique pour combattre ma vie, pour combattre ma famille, pour combattre mes enfants, pour combattre mon avenir, pour combattre ma vie. Oh Seigneur, mon roi et mon Dieu, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, que ce soit des objets rampants, volants, qui volent, qui circulent, des souris, des cancrelans, des mouches, des moustiques, des chauves-souris, des chats, des chiens diaboliques. Au nom de Jésus, je brise, je détruis les rancages. Ô Père, notre roi, je purifie, je sanctifie dans le nom de Jésus-Christ. Je nettoie ma vie, ma maison de toute impureté diabolique, satanique, dans les chambres de mes enfants, au salon, à la cuisine, dans les douches, toilettes, au garage, partout, dans toute la parcelle, tout ce qu'il y a comme objet maléfique, objet satanique, éternel, tout piège maléfique, tout ancrage diabolique, au nom de Jésus-Christ. Merci éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant fermer les portes de nos maisons. Nous allons dire, nous fermons les portes de nos maisons, ok? Que les portes d'accès diaboliques de nos maisons physiques et spirituelles soient totalement fermées au diable. Prions le Seigneur. Mon roi et mon Dieu, dans le nom de Jésus, je viens fermer désormais la porte. Fermez, Seigneur. La porte est fermée, Seigneur. Porte, Seigneur. Contre tout démon, contre tout sorcier dans ma Tous les objets, vous les trouvez le point d'entrée. Seigneur, les portes sont fermées. Je viens les détruire, Seigneur. Je viens fermer les portes. Le puissant de Jésus-Christ. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Mon roi et mon Père, éternel, notre roi, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons. Merci. Aucun accès dans ma vie, aucun accès dans ma maison. Oh Seigneur, aux démons, ils n'auront plus d'accès, car tout est fermé par le sang de Jésus. La croix de Jésus, éternel, et ses cadenas ferment totalement la porte d'accès aux démons dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Soyons-nous.